Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Donc aujourd'hui, petite vidéo d'urgence puisqu'on est en train de venir tester des niveaux vraiment importants là, ici à l'instant T. Donc du coup, petite vidéo à chaud de ce qu'il est potentiellement en train de se passer. On passe tout de suite en partage d'écran. Vous voyez que Bitcoin a cassé son mini range là ici vers le bas. Et que on est en train d'aller chercher des niveaux relativement intéressants. Pourquoi intéressants? Eh ben parce que ce sont les niveaux d'une éventuelle running flat ici. Donc c'est-à-dire que si je me mets là ici en 4 heures, vous allez comprendre. En fait, ça serait les niveaux comme quoi on reste dans un canal haussier, on va dire là entre les deux droites vertes que vous voyez ici. Comme quoi on reste dans un canal haussier. Donc on a ce niveau-là, là, vous voyez que Bitcoin est en train de venir tester. Et il est également en train de venir tester la borne basse, là ici, de ce biseau en élargissement descendant. Donc moment très important parce que bah, si jamais, donc là on a un rebond qui est en train de se faire. Si jamais Bitcoin traverse ce niveau-là, on a des bonnes chances de venir dans la box verte que vous voyez là, ici en dessous. Le VIX vient juste de passer les 30, hein, c'est ce qui a, je pense, un petit peu déclenché ce mouvement baissier là aussi. Donc on a un VIX à 30,08 là. Wall Street n'a pas encore ouvert, alors j'aurais bien aimé faire ma vidéo après l'ouverture de Wall Street, mais bon, on a cassé avant, donc du coup, je pense que c'est intéressant pour tout le monde d'avoir une réaction à chaud là-dessus. Allez voir la vidéo d'hier, si jamais vous voulez comprendre un petit peu pourquoi ces niveaux sont importants, etc. J'en ai pas mal parlé hier. Néanmoins, là, il va être important que ce rebond prenne forme. Donc là, on est en 4 heures. Si vous voyez que si je vais voir en 5 minutes, vous voyez on a déjà un rebond assez fort sur cette droite-là, hein, cette droite que je vous avais mis en évidence depuis maintenant plusieurs semaines, et également sur la deuxième droite verte qui est, comment dire, la possibilité d'avoir fait un niveau ici de flat étendu, donc de ne pas d'avoir fait un niveau de running flat, pardon, de ne pas rentrer dans un niveau de flat étendu. Ici, vous voyez que les volumes à l'achat sont croissants, donc on a une belle défense ici des acheteurs de ce niveau-là. Vous savez que c'est un niveau institutionnel très important. On a MicroStrategy qui a acheté à peu près dans ces niveaux-là, enfin 10% en dessous, autour des 30 000. On a Tesla qui a dû acheter autour des 28-30 aussi. Donc pas mal d'institutionnels qui n'ont pas vendu entre-temps et qui voudraient défendre ces niveaux de prix là, voire recharger hein, à cet endroit-là, recharger à leur prix d'achat initial. Vous savez que ces gens-là ont beaucoup de liquidités et ils ont vraiment besoin que tout ça se fasse avec des ordres, hein, c'est-à-dire qu'il y ait une capitulation en même temps qu'ils achètent forcément. Ici on a, vous voyez, des volumes ici là sur les bourses diverses qui sont croissants, donc ça c'est plutôt encourageant. On veut surtout pas là ici casser la ligne de ce biseau en élargissement descendant. Pour l'instant, joli rebond sur cette droite là. Est-ce que ça va tenir? Eh ben, pour l'instant, on n'a pas vraiment la réponse, mais ça me paraissait important de vous faire une vidéo à l'instant T. Ici on est sur le carnet d'ordre. Donc quels sont tous les ordres à l'achat comme à la vente? Vous voyez qu'au-dessus du prix, ce sont des ordres à la vente. Hein. Vous voyez qu'on a un petit mur là ici, qui est de couleur violette, donc pas très inquiétant, assez facile à traverser. Et gros mur d'achat ici, de gens qui veulent se remplir les poches de BTC à un prix inférieur au prix actuel. Ici, on a commencé à entamer ce mur avec tous ces ordres là ici qui ont été fill. On va aller voir maintenant l'order flow. Alors l'order flow, donc ce sont on va dire tous les bitcoins qui sont placés en levier, qui sont sur un marché leveragé, donc avec bien sûr des leviers. Et il faut là essayer de comprendre comment se passe ce rebond. Est-ce que on a une augmentation du nombre de contrats? Et là on voit que c'est le cas. Hein. Ici vous voyez que on a un rebond ici de l'open interest, donc c'est le nombre de contrats en circulation. On ne sait pas pour l'instant si ces contrats sont du long ou du short. Donc sur ce rebond ici du volume de Bitcoin placé en levier x 25,50 par exemple, on voit que pour l'instant le funding est positif. Donc ça voudrait dire éventuellement que les gens sont en train de longuer ce rebond, c'est-à-dire de créer des liquidités, des prix de liquidation en dessous du prix, c'est-à-dire ici. Donc on pourrait, au vu de l'order flow, se dire que cette baisse n'est pas terminée, c'est-à-dire qu'on pourrait ici se retourner pour aller chercher ces mecs-là, d'accord?
Néanmoins, belle défense du niveau des... moi, j'y ai assisté en direct, c'est vraiment une jolie défense du niveau des 33 000. Donc, à voir, est-ce que si on refait une jambe, ces mecs-là vont encore refuser qu'on y aille ou pas, ou est-ce que ça va casser pour les acheteurs. Ici, on va aller voir rapidement les liquidations, les niveaux de liquidation sur iBlock. Ah mince. Hop, voilà, tac. Hop, hop, hop. On va prendre le tiers 1 déjà, voilà. Le niveau de liquidation sur iBlock, on va faire un petit point aussi sur Kingfisher, je vais faire le refresh, comme ça au moins on aura peut-être des données à jour. Bon, les niveaux des options, vous les connaissez, 44 000 pour vendredi. Je pense pas que ça ait changé de trop. On va aller regarder quand même aussi rapidement. Hop, pour ce vendredi, les autres niveaux d'options pour moi ne sont pas intéressants parce que pas ouais, 43 000 en max pain price, avec ici des spikes, des gens qui éventuellement pourraient vouloir gagner au niveau comment dire, des puts autour des 40. Voilà, bon, la zone où tout le monde perd, c'est la zone des 43 000, donc on partirait là peut-être sur un potentiel rebond technique sur toute la semaine. Ici, niveau de liquidation sur iBlock, vous voyez qu'on a beaucoup de monde au-dessus. Oh là, oui, ah oui, là c'est bien shorté au-dessus, donc on a des bonnes chances de faire un joli rebond là. Ça c'est bien. Et ici, bien sûr, il y a des gens qui essayent de trouver le dip, hein, c'est un petit peu le truc habituel. Donc à court terme, potentiellement, rebond assez fort peut-être. Et puis ensuite, par contre, on redescend plus bas pour venir cueillir ces mecs-là. C'est pas une obligation, hein, bien entendu. On peut laisser gagner aussi ces gens, comme on peut laisser gagner aussi ceux-là, ou ceux, comme là pour l'instant d'ailleurs. Ça fait un bon moment qu'on laisse gagner tout ce nuage bleu là au-dessus de nous. Hein, donc, à un moment donné, c'est la loi de Pareto, il y a 20% qui vont gagner, qui vont réellement trouver le bottom. Donc voilà, il ne faut pas se dire non plus que c'est obligatoirement ou qu'on doit obligatoirement liquider tout le monde. Hein, voilà, il y aura des leviers, il restera des leviers à un moment donné qui seront en gain. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On peut aller voir, est-ce qu'on a une capitulation peut-être sur Glassnode, mais Glassnode, moi je ne l'ai pas à l'heure par l'heure, donc on risque pas d'avoir grand-chose là-dessus. Ici, vous voyez que pour l'instant, Wall Street est fermé. Wall Street va ouvrir dans 3 heures à peu près. Hein, tout ça se fait plutôt sur les marchés européens, hein, cette capitulation. Sur le Wall Street Journal, qu'est-ce qu'on a en nouvelles du jour? Les futurs qui nous signalent une plus de volatilité. Hein. On sait que ça va être une journée, à mon avis, très 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 puissante au niveau Wall Street aujourd'hui. On va avoir 2 jours là comment dire, mouvementés. Apparemment, on a ici la Fed qui dit qu'elle va déjà couper les achats de 9 trillions au niveau des obligations. Donc la Fed qui annonce une réduction d'achat aussi. Les familles des diplomates, les États-Unis qui disent à leurs familles de diplomates de quitter l'Ukraine. Donc double FUD un petit peu en ce moment. Qu'est-ce qu'on a sur MarketWatch? Pas grand-chose. Bon, bah, tout le monde attend la Big Fed Decision de vendredi. Et puis, pas vraiment grand-chose en fait sur MarketWatch, qui, bon, on nous dit que, bien sûr, les marchés sont tendus. D'ailleurs, cet article est très bien fait. Il explique bah, pourquoi certains analystes pensent qu'on aurait déjà trouvé un bottom, ou en tout cas qu'on aurait déjà pricé une bonne partie des potentielles annonces de la Fed. Écoutez, à partir de là, pour moi, on regarde là juste simplement, ouais voilà, là, donc vous voyez ici que le funding est en train de diminuer, donc on a quand même des shorters là qui commencent à arriver un petit peu dans l'histoire. On n'a pas de rehausse de l'open interest. Donc sur ce petit rebond là, pour l'instant, pas d'ouverture de longue, très légère, vous voyez ici. Donc ça pourrait nous dire que on n'a pas forcément besoin de retourner plus bas, puisque le funding ici est en diminution. On aimerait bien avoir quand même ici que ça passe dans le rouge et que ça soit avec un très fort rebond ici sur l'open interest. On aimerait bien que ça short massivement ce bottom et ce rebond. Pour l'instant, c'est pas le cas malheureusement, donc difficile de dire si vraiment on a touché ce point-là. Ensuite, si on regarde par contre tous les coins,
Ça, c'est la totalité, on va dire, des altcoins, les plus grosses altcoins, celles qu'on peut shorter, hein, évidemment. Donc celles qui sont sur des contrats futurs. Vous voyez qu'on est dans un funding ultra négatif depuis vraiment un certain temps. Donc ça, c'est le prix du Bitcoin en comparaison, mais parce qu'on n'a pas d'agrégation du prix de toutes les alts. Mais on est quand même sur un funding ultra négatif et on n'a plus grand-chose à venir chercher là, ici, en liquidation. En fait, c'est dommage, on dirait que les alts pourraient repartir, là, elles ont déjà suffisamment nettoyé et qu'elles ont envie de partir en short squeeze, mais que c'est Bitcoin qui plombe un peu l'ambiance, là, avec tout le monde qui essaye de trouver le dip à chaque fois qu'il y a ce genre de rebond, voilà, à trouver le dip en longue, hein. Donc du coup, bah, ça fait que le prix parfois se retourne et redescend plus bas. Ici, vous voyez qu'on a eu une grosse demande au spot, là, cette espèce de spike que vous voyez. Bah, ça veut dire qu'il y a eu des spreads positifs pendant un certain temps, donc gros achat sur le spot. Ici, le CVD spot, on voit qu'il y a eu quand même aussi bah, des BTC là, sur toute cette zone-là qui ont été vendus. Ici, vous voyez aussi que, hop, excusez-moi, si on regarde vraiment l'order flow, on va dire qu'on a ici des niveaux à venir chercher, là, sur, on va dire, ce niveau-là massif ici, vous voyez, de short, on aurait potentiellement des niveaux à venir chercher à 1 ou 2% au-dessus, là, vous voyez, boss sur l'open interest, funding négatif, donc ce sont des shorters ici qui ont ouvert des contrats sur toute cette zone-là. Donc on prend éventuellement le prix le plus haut ici, et on se dit que assez rapidement, on pourrait venir nettoyer ce niveau. Alors on l'a en partie fait sur cette petite mèche que vous voyez là, mais pour moi, pas suffisamment, bah, parce que je ne pense pas qu'il y ait 1% entre les deux. On va regarder ensemble. Si jamais on a dépassé les 1 ou 2%, auquel cas on aurait liquidé les shorters en levier. Oui, vous voyez, on est à 0,30 là, donc à mon avis, on va revenir chercher ce niveau ici des 35-36 assez rapidement aussi. Bon, alors hier, j'ai parlé de tous les niveaux de liquidation à venir chercher, hein. On en a aussi un autre ici, là, à venir chercher là, puisque c'est pareil, on a ici, grosse ouverture de contrat avec un funding négatif, grosse bosse sur l'open interest. Donc là, potentiellement, au-dessus du prix, on a créé quelque chose, une poche de liquidité à venir chercher. Et il y en a d'autres. Donc regardez la vidéo d'hier si jamais ça vous intéresse d'avoir tous ces niveaux-là. Je ne vais pas me répéter non plus. Voilà, écoutez, pour moi, c'était ma réaction à chaud sur qu'est-ce qu'il est en train de se passer. Donc si on revient ici sur le prix du BTC, en fait, concrètement, il faut tenir ici cette ligne verte qui est la ligne du biseau descendant. Et concrètement, ça serait vraiment bien aussi, alors c'est pas au dollar près, hein, on peut faire une mèche dessous, mais d'arriver à tenir ce biseau descendant en élargissement. Qu'est-ce que ça donne au niveau en daily sur on va dire la big picture? Et ben en fait, ça donne que on resterait dans ce canal haussier là, c'est-à-dire ici, on reste ici sur une correction en running flat, comme ceci, hein, d'accord? Hop. Si jamais on perd ce niveau-là, on prend des risques d'aller vraiment beaucoup plus bas, 123%, etc. Donc d'aller chercher beaucoup plus bas et d'aller venir dans cette zone de volume où il y a eu très peu de volume ici, je pense que vous la voyez là sur le côté, qui du coup on risque de vraiment passer du temps là-dedans. Donc voilà, VIX qui reste à 30,30, donc attention à ça, attention à comment va ouvrir Wall Street aussi, parce que ça peut, bien entendu, si le Nasdaq dévisse totalement, ça peut aussi donner une direction baissière à Bitcoin. Et ici, ce qu'on attendra éventuellement, c'est un rebond plus important. Et puis de revenir un petit peu se mettre à l'abri dans cette zone des 36-39, de pas trop traîner ici au 33. Voilà pour moi, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On aurait vraiment envie de venir casser ici cette ligne bleue, là, éventuellement en latéralisant ou autre chose. Néanmoins, la journée là s'annonce vraiment mouvementée. Donc voilà, écoutez, accrochez-vous au cocotier parce que il va y avoir du vent. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si jamais vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, aujourd'hui elle a été courte, donc bah, ça arrive, des fois ça arrive. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, tiens, en commentaire un YouTube de votre chanson préférée. Donc voilà, postez en commentaire un YouTube d'une chanson que vous aimez bien en ce moment ou quoi, ou comme ça fera partager aux gens de la bonne musique. Qu'elle soit calme ou énervée, ça me va. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et merci de votre attention. À bientôt.